les amis, aujourd'hui on est le 8 mai, j'espère que vous allez bien. Nous, on va mieux que le temps. Quand est-ce que je vous dirais qu'il fait beau? Là, il fait vraiment pas beau du tout, il pleut. On a même nos tomates qui sont en train de mourir tellement il fait froid dehors. C'est du grand n'importe quoi cette année. Bref, du coup, il est 11 h. Faut que j'aille réveiller Roxane. Parce qu'elle dort toujours. Et là, je vais aller faire la douche ou le bain de Sarah. Je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir faire. Pour que cet après-midi, on puisse sortir tranquillement. Comme ça, les douches seront faites. On n'aura pas besoin de courir ce soir. Et puis voilà, Mathieu est à la maison, vu qu'aujourd'hui c'est férié. Donc ça, c'est cool. Hein, c'est vrai. Ouais, du coup, carrément. Comme il est à la maison, il fait son pain. D'ailleurs, si un jour Monsieur le Président voit cette vidéo, moi je veux bien que des semaines comme ça me va. Hein. Le Président, carrément. Ah, tu veux tous les mercredis, tu ne travailles pas mais que tu es payé. Bah ouais, normal. Ah ouais, bah ça va toi. Déjà qu'il nous offre pas grand chose, alors là je pense que tu rêves. Hein. Eh, si on demande rien, on n'a rien. Hein. Je pense que tu rêves quand même un peu. Ouais, bon allez, je vais m'occuper de Sarah, je vais réveiller Roxane et puis on se retrouve une fois que je serai préparée parce que là c'est du grand n'importe quoi. Bon, il est midi, du coup avec Matt on a plié tout le linge. Ça y est, on est tranquille, il n'y a plus de linge dans la bannette de linge sale, il n'y a plus de linge dans le sèche-linge, il y a juste une tournée qui tourne et on n'a plus du tout de linge à plier. Ça y est, on s'en est sorti de tout ce linge mon chat. Oui. On est tranquille, Roxane est réveillée, elle a fait son bain et Sarah aussi, elle est juste là derrière moi, voilà. Elle est en train de regarder les dessins animés. Raphaël est habillé, coiffé. D'ailleurs, je vais faire un chignon aujourd'hui, je vais vous montrer. Viens là, mais à la lumière, parce que là, sinon, je vois pas. Hop. Hop, je me pèse la tête. J'ai fait un chignon avec ce petit nœud là. Tourne-toi. Voilà. Du coup, Raphaël est coiffé. Et habillée, comme ça c'est fait. Elle a fait sa douche aussi, comme ça on est tranquille. Je l'ai coiffée de cette manière parce que d'une, ça change. J'avais envie d'y faire un chignon. Et de deux, ce soir on a une vidéo à faire. Donc comme ça ils sont coiffés pour soi. On est tranquille. Romane, quand elle va se coiffer et s'habiller toute seule, parce que là, entre guillemets, j'ai aidé Raphaël à choisir ses habits. Bien que ça ait été compliqué, je vous expliquerai pourquoi. Bref, j'ai aidé Raphaël à choisir ses habits pour qu'elle soit correctement habillée, parce que les filles ne savent pas accorder les vêtements, parce que sinon, ça ressemble pas à grand-chose. Voilà. Et du coup, Romane, aujourd'hui, je la laisse se débrouiller toute seule, puisque lundi, elle n'était pas contente que Mathieu lui dise comment s'habiller. Donc aujourd'hui, elle va s'habiller toute seule. Enfin voilà, elle va choisir ses habits toute seule et elle va se coiffer toute seule. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais elle va se débrouiller pour qu'elle comprenne que lundi, elle n'avait pas à bouder pour un pantalon. Tout simplement. Et sinon, ça a été compliqué de choisir des habits pour Raphaël. Puisque le problème, c'est qu'elle part par exemple habillée comme ça chez leur mère. Et qu'elles reviennent en jogging. Et donc du coup, là j'ai plus de pull. J'ai plus de pull correct. Parce que encore celui-là ça va. Mais tous les autres c'est un pull à manches courtes. Donc je peux pas, il pleut. Tous les autres étaient au pliage. Enfin il y en avait un qui était au pliage. Et tout le reste c'est des t-shirts et des débardeurs. Sinon tout est chez leur mère. Donc en fait elles partent correctement habillées. Et elles reviennent en mode jogging et pull 10 fois trop grand. Romane son pull il lui tombait presque au genou. Donc on peut pas l'habiller comme ça pour aller en balade, on peut pas l'habiller comme ça pour aller à l'école. Donc le problème c'est qu'on se retrouve avec plus aucune fringue qu'on leur a payée. Donc je suis ravie. Mathieu c'est pareil. Donc du coup là on leur a dit que le prochain week-end où elles retournaient chez leur mère, elles rapatriaient tous les joggings parce qu'il y en a besoin que d'un seul. Hein, jogging à l'école, elles font sport une fois par semaine, donc c'est largement suffisant. Et que tous les joggings là, parce que Romane elle en a 5 ou 6 joggings parce qu'à chaque fois qu'elle revient de chez sa mère c'est pareil, elle revient en jogging. Donc elle a plus de jeans, elle a plus que des joggings. Donc je veux qu'ils ramènent les joggings et qu'ils me ramènent les jeans à la maison. Parce que je vais pas faire que ça de racheter des fringues. Hein. On leur a quand même acheté des fringues il y a 2 mois je crois. On a fait 100 balles chacune. Et là il n'y a plus de fringues. Raphaël a plus rien dans son armoire. Elle a plus que des t-shirts, des débardeurs, 2 pulls qui se battent en duel, 2 jeans. Et le reste c'est que des joggings. Donc elle doit avoir 4 ou 5 joggings et 2 jeans. Ça me fatigue, bref. Alors qu'à la base, elle avait 5 jeans et 2 joggings. Tout est parti chez Julie. Donc du coup, elles se sont pris un petit peu un savon ce matin parce que on n'a pas que ça à faire d'acheter des fringues au Miss. Parce qu'il y en a 2 qui sont là. Il y a encore Sarah, Roxane. Il y a Mathieu et moi qui avons besoin de fringues pour cet été. Et le problème, on va pas faire que ça alors que chez Jules, elles nous disent tout le temps, on a plein d'habits chez maman. Donc du coup, elles vont rapatrier un peu et puis voilà. Parce que là, c'est plus possible.
Donc voilà, bref, là Mathieu est en train de préparer à manger et puis après nous on se préparera aussi pour aller en sortie. Il est 13h30 les amis, on est dehors, vas-y cours Sarah, la voiture elle est ouverte. J'attends juste que tout le monde soit attaché dans la voiture parce que regardez-moi ce temps magnifique, je ne sais pas si vous allez voir, mais il pleut de fou, voilà. Donc là on file à l'atelier du pain, heureusement c'est à l'abri, hein, vu cette magnifique journée. Et puis après, on rentrera et on tournera la vidéo. Allez, faut que je cours, les amis. On est dans la voiture. On a couru pour pas être trop mouillé. Mais là, il pleut vraiment beaucoup. Enfin, là, ça va. Au moment où j'ai allumé le vlog, en fait, ça s'est atténué. L'air de dire ne vlog pas. Non, ne montre pas qu'il pleut en Bourgogne. On est vraiment des fous de sortir de ce temps-là. Franchement, vous allez vous dire, tu pouvais pas rester chez toi. Non. Nous, on aime bien être dehors, hein, c'est vrai. Ouais. Rien ne nous arrête, même pas la pluie. Ni la neige. Ni la neige, non. Il n'y a pas grand chose qui nous arrête. Bon, on est arrivé. Apparemment, c'est ouvert, c'est déjà ça, parce qu'en fait, on a appelé ce matin et ça n'avait pas répondu, mais ça disait pas que c'était fermé. Donc, on s'est dit, tant pis, on va faire 1 heure de route, on verra bien. Mais il y a de la lumière, donc je pense que c'est ouvert. Il est 14h37. Sarah, Roxane s'est endormie. Ah non, elle est réveillée. Voilà. Donc là, on va aller voir. Et on vous emmène avec nous, comme d'habitude. C'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, il y a un bouton déjà. Il y a un truc là. C'est une tonne à eau. Regarde, c'est écrit là. Tonne à eau. Et là, c'est un chariot de batteuse et ses accessoires. T'appuies, toi? J'ai pas osé, moi. Tu vois, ça fait comme ça. Sûrement qu'il y a du blé qui rentre quelque part. Hein. Je sais pas. T'as vu, c'est rigolo. Hein. Bon, ça y est, on est sorti du petit musée. C'était bien sympatoche. C'était rigolo de savoir comment ils faisaient le pain avant, comment ils récoltaient le blé, etc. C'était intéressant. Ce qui était juste dommage, c'est que bon, on pouvait pas faire de pain. Je suis déçue. Voilà. Du coup, les filles ont eu un petit cadeau par Mathieu. Les jumelles ont choisi un bracelet. Sarah elle a choisi petit tour, s'achète du pain. Et elle a eu un stylo. Voilà, je crois que c'est ça. Hein. Je trompe pas. Ouais. Et du coup, on fait quoi maintenant? Ben, on va rentrer à la maison. Mais hier, tu avais dit, les abonnés sont témoins, que tu avais une roue de secours. C'est quoi la roue de secours? Ben non, mais là on a fait, donc c'est où? Non, mais sans blague, maintenant tu peux le dire. C'était quoi? Bah, c'était ce qu'on avait parlé avant. Quoi? Le truc qui était ouvert, mais du côté de Monceau. Ah oui, Emmaüs. Ouais, ouais, mais là, ça fait un peu loin. Ouais, ça fait loin. Bon, allez, on rentre, les amis. J'attends que t'aies filmé. Hein. Vu qu'il est 16h, on va aller prendre le goûter à McDo. Voilà, comme d'habitude, quand on fait une sortie. Voilà, on est content. Est-ce que t'es content? Non. Sarah, elle est contente, elle. Allez, on y va. On est sorti du McDo, il fait toujours ce temps magnifiquement beau.
En plus, il fait froid, horrible. Il était en courante. Ça nous a fait du bien cette petite pause. En plus, j'aime bien venir à celui-là de Chalon parce que la dernière fois qu'on avait été au McDo de je sais plus où là, quand on était sorti, tu sais, chercher les grenouilles. Oui, je sais plus le nom. Il n'y avait pas le McCafé, mais à Chalon, il y a le McCafé. Du coup, je peux me prendre un chocolat chaud quand c'est comme ça avec une viennoiserie. Et... c'est tellement bon. Pourquoi tu démarres pas la voiture? J'attendais que tu finisses. Ah, bah tu peux rouler, hein, ça me dérange pas. Donc du coup là il est 16h30, du coup on va rentrer tranquillement à la maison parce que bah, on a du travail. On a une vidéo à tourner, on a le repas de ce soir à faire parce que ce soir on fait des mini calzones donc il faut les préparer. Les filles ont fait leurs devoirs je crois, les douches sont faites. Ouais. Il faut quand même préparer les habits pour demain, les sous-vêtements etc. Pour demain l'école, donc on rentre au chaud pour éviter cette pluie. Où je n'en peux plus. Elle me fatigue cette pluie. Me fatigue. Je veux mon soleil. On est rentré à la maison, ça y est. Oh, il fait nuit. Il est 5h20. Sarah, elle est en train de tester son nouveau stylo là qu'elle a eu qui s'illumine. Wow. Ah, ça s'allume pas toujours, d'accord. Du coup, moi là, je vais préparer tout ce qu'il faut pour faire la vidéo parce que bah, il faut continuer à travailler après cette petite détente. Et puis après on fera à manger. Roxane quant à elle, elle est partie faire dodo, elle dormait dans la voiture et puis elle continuait de dormir dans les bras Mathieu, donc là on l'a mis au dodo. Comme ça on tournera la vidéo tranquillement sans qu'elle touche trop à rien et ça c'est pratique. Bon les amis, on se retrouve, il est 6h30. Raphaël, je viens de te dire un truc mais apparemment c'est rentré d'une oreille et c'est sorti de l'autre. Je dirais merci. En fait le problème de Raphaël c'est quand... Là en fait je viens de tourner 2 vidéos. Donc une avec les jumelles, enfin avec les filles. Et une seulement avec Mathieu et moi, hein, ça paraît logique, où la vidéo dure assez longtemps puisqu'on a fait une story time. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous irez voir sur YouTube. En gros, on raconte un moment en particulier de notre vie. Bref, je ne vous dis pas lequel, vous verrez. Bref, la vidéo dure à peu près 30 minutes. Et bien pendant 30 minutes, elle est restée debout à nous regarder comme ça. C'est très gênant au bout d'un moment en fait. Quand on a plein de personnes qui nous regardent, je trouve que c'est moins dérangeant qu'une seule personne qui vous fixe comme ça. Sous tous les angles. Voilà. C'est fatigant. Donc là, je viens de lui dire avant de monter le vlog que ça m'énervait quand elle faisait ça parce que j'avais pas besoin d'une spectatrice en particulier. Et donc, j'allume le vlog, mais elle avait toujours pas changé de place, elle était toujours au même endroit. Tout va bien aujourd'hui. Les filles sont un peu lourdes, mais bon. Bref. Donc, je suis contente. On a tourné 2 vidéos, du coup, comme je vous le disais, une avec les jumelles, une Matt et moi. Il m'en restera une dernière qui est qui de vos enfants, qui est toujours d'actualité sur Instagram. Vous pouvez toujours poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je n'en ai pas encore assez. Il m'en faut encore plus que ça, parce que là, je dois avoir 7 ou 8 questions, il m'en faudrait 10, 15, ça serait parfait. Donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions, même si vous en avez déjà posé une, en posez-en plein d'autres, même si vous en posez 10 à vous tout seul, et ben c'est pas grave, vous en posez 10 à vous tout seul. N'hésitez pas à aller poser des questions sur mon Instagram que je vous mets juste là et sur mon Facebook ou sous cette vidéo aussi, vous pouvez le faire, vous avez plein d'endroits où poser vos questions, n'hésitez pas. Donc je rappelle un peu le but du jeu. Le but du jeu c'est qui de vos enfants est le plus, donc qui est de vos enfants est le plus chiant, hein, qui de vos enfants est le plus colérique, qui de vos enfants est le plus câlin, qui de vos enfants est le plus joueur, etc. etc. N'hésitez pas à poser plein de questions et c'est Mathieu et moi qui y répondrons en vidéo. Comme ça, ça vous apprendra à connaître un peu plus les filles intimement, comme je dis. Sinon, oui, Sarah voulait vous montrer son petit livre qu'elle a eu tout à l'heure là à l'atelier du pain, là, enfin au musée du pain. Donc c'est le petit ours achète le pain. Je cherchais parce qu'en fait je voyais à l'envers là comme ça. Donc c'est petit ours achète le pain. Donc je pense qu'elle a très hâte que je le lise. Voilà, les jumelles ont eu 2 bracelets comme je vous ai dit. Et puis Sarah, elle a eu un petit stylo que je vous ai montré là tout à l'heure. Et du coup, il y a quoi dedans? Ah, c'est juste écrit Bourgogne, voilà. Et puis c'est un petit stylo qui s'allume quand elle écrit. Ouais. Donc voilà. Attends, ça bouge. Ah ouais, waouh. T'es contente? Oui. Donc là, il va falloir que je mette les 2 vidéos qu'on a montées sur mon PC. Comme ça, je les montrerai dans la semaine. Il va falloir que je les monte assez rapidement quand même. Peut-être que je les montrerai ce soir, je sais pas. Ah non, ce soir, il y a Top Chef, c'est pas possible. Je les montrerai peut-être demain, je sais pas. De toute façon, on va faire comme d'habitude. Mathieu en montrera une, j'en montrerai une. Voilà, parce que sinon, c'est trop galère à faire.
Et là, il faut qu'on se presse parce qu'il est 6h30 et que ce soir, on fait les mini calzones. Donc, il faut faire à manger, les amis. Alors, pour les calzones, nous avons besoin de pâte à pizza. C'est mieux. On a oublié la mozzarella pour tout vous dire. On a besoin de chorizo qui est juste là et de fromage de chèvre. Rien de plus, rien de moins. C'est facile, non hein? Oui, oui. Bon, maintenant, Mathieu a préparé tous ces petits trucs là, le chèvre coupé, le chorizo coupé, sa petite pâte. Donc le mieux quand même, c'est d'avoir une pâte carrée. Ouais. Donc du coup, on la coupe en 4. Voilà. Vous remplissez chacun des petits compartiments là. Là, là, là. Si j'arrive à les décoller, oui, c'est bon. Hop, hop. Et hop. Un peu de chorizo. Bon, je vous dis normalement, mais un peu de mozzarella. On a peut-être un peu de gruyère râpée, non? Non. Ah mince. Bon, on a vraiment rien, quoi. Non, on est pauvre en fromage aujourd'hui. C'est pas grave. Ça va être un peu fadouille, hein, quand même. Oh non, t'inquiète pas. Ah bon? Non, je vais mettre de... Ça devrait aller. Et après, voilà. vous repliez... quick, quick. Voilà. Et ça, c'est super bon. C'est tout simple, mais c'est super bon. Alors, moi, j'adore en tout cas. Vous pouvez, faut mettre aussi, on peut mettre de l'origan aussi dessus. Moi, j'aime bien. De l'origan, on peut mettre des herbes de Provence. Ouais, vous pouvez... ouais, il y en a qui mettent du miel aussi dedans. Moi, j'aime pas trop personnellement. Il y en a qui mettent du miel, mais moi, je suis pas fan. Bon, voilà nos petits, nos mini calzones. Ça a l'air bon. J'ai hâte de les manger. Allez, à table, parce que là, on n'arrête pas et j'ai faim. Me revoilà les amis, il est 21h26, la journée a été bien remplie puisque comme je vous disais tout à l'heure quand on est rentré on a tourné les 2 vidéos, je les ai mis sur mon PC, il a fallu qu'on fasse à manger, qu'on mange, que je monte mon vlog que je suis en train de monter là actuellement et entre deux j'ai eu Nathalie au téléphone que vous connaissez bien, qu'il y a longtemps que vous avez vu mais que vous connaissez bien pour la plupart. Parce que en fait vous savez que dans quelques semaines on s'en va en Normandie à l'Armada et que en fait Nathalie et Adrien se sont achetés un petit chien donc du coup ça leur en fait 2 et ils étaient censés garder Doug et Ruben sauf que Doug n'allant pas très bien en ce moment parce que on vous l'a pas dit mais on l'a emmené au veto, Doug est au régime parce que il était un peu gras clairement il était un peu gros et du coup la veto l'a mis sous régime strict parce que en fait Doug fait de l'arthrose donc il est sous régime oui ça se dit sous régime hein. Oui. Sous régime, voilà, donc au lieu d'avoir 2 parts de croquettes, il en a qu'une, donc là il est en train de maigrir tout doucement, mais il maigrit, et du coup il a un peu moins mal aux pattes, mais pour l'instant il n'arrive pas, par exemple, il n'arrive pas à monter dans le coffre de la voiture, etc. Mais on savait que Doug vieillirait mal, c'est pas la question, mais du coup on voulait pas que Doug soit gardé par Nat et Adrien parce que ça lui faisait 3 petits chiens autour de lui. Ruben qui est déjà très chiant avec lui et qui l'emmerde toute la journée. Et les 2 petits chiens de Nat et Adrien. Donc on avait dit à Nat et Adrien, laisse tomber, on va prendre un dog sitter et on le fera garder comme ça parce que pauvre Doug, ça va pas le faire quoi. Sauf que Nathalie, avec toute sa délicatesse, m'a appelé, m'a grondé. Voilà, vous connaissez Nat. Nat m'a grondé en me disant ça va pas la tête, tu vas pas prendre un dog sitter, rien à péter, c'est nous qui gardons Doug, on trouvera une solution, etc. Donc au final, oh, on a Roxane qui est tombée. Au final, ça sera probablement Adrien qui viendra à la maison le temps des 3 jours, je crois. C'est 3 jours où on s'en va, donc Adrien viendra à la maison pour garder Doug. Désolée, il y a Raphaël en même temps, donc ça sera sûrement Adrien qui viendra garder Doug à la maison pour pas qu'il soit embêté par les autres chiens, mis à part par Ruben, quoi. Mais Adrien a l'habitude avec Doug, donc même s'il lui grogne un peu dessus parce que Doug est pas très content d'être au régime, hein, clairement il a la dalle, mais ça va passer, mais bon. Doug, Adrien connaît bien Doug et du coup Nat me dit non, tu vois pas un Doug sitter, on sait jamais, Doug le connaît pas ou la connaît pas, tu vas pas les faire garder comme ça, puis vous allez user de l'argent, enfin bref, donc du coup on a parlé pas mal au téléphone. Au final, j'ai couché Sarah avec 1 heure de retard, lui il l'a couché à 20h, je l'ai couché à 21h, en plus elle a pleuré parce qu'elle voulait pas aller à l'école demain, enfin
Ça a été une course infinie ce soir, comme d'habitude. Et du coup, là, il est 21h29. J'étais en train de monter mon vlog et on a mis Top Chef en pause parce que c'est la finale ce soir et il ne faut pas que je rate. Voilà, donc ça a été quand même une soirée assez intense. Du coup, en plus, comme il y avait pas mal de temps que j'avais pas eu Nat au téléphone et que en ce moment on est débordé à la maison, qu'on court partout, que le week-end, comme dit Nat, dès qu'il fait beau, moi je suis dehors. Donc clairement, on n'arrive pas à se voir. On avait pas mal de choses à se raconter. Donc peut-être faut qu'on essaie de se caler pour se voir parce que là, faut quand même qu'on se voit, quand même. Voilà. On a plein de choses à se dire, plein de choses à se raconter. Elle n'a pas vu Roxane encore marcher. Sarah voudrait la voir. Enfin, voilà, c'est normal. Donc, du coup, faut qu'on essaie de se caler ça. Donc, voilà. Donc, moi, du coup, je vais vous laisser là parce que le vlog dure déjà 17 minutes. Donc, vous allez avoir un vlog de 20 minutes qui est très, très bien. Et puis, j'ai mon Top Chef qui m'attend. Voilà. Donc, demain, moi, je ne vlog pas puisque vous allez avoir une vidéo vendredi matin de dégustation de produits Action. Oui, qu'il faut que je monte demain. Donc, vous allez avoir ça. Et samedi, vous aurez une vidéo d'un jeu de société que je fais avec Sarah, qu'on a acheté et que Sarah voulait vous présenter. Et qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas tourné une vidéo pour la partie Le Monde de Sarah, qu'on appelle ça comme ça sur notre chaîne. Donc, c'est une petite vidéo que je tourne avec Sarah, voilà. Et moi, je recommencerai à vlogger samedi. Comme ça me fait 2 petits jours de repos sans caméra, sans personne à la maison, entre guillemets, comme on dit. Ça me fait du bien à moi de ne pas monter, de ne pas vlogger. Ça fait du bien à tout le monde dans la maison, que j'ai pas le téléphone constamment à la main en train de vlogger chaque action qu'on fait, entre guillemets. Bref, donc moi je vous fais tout plein de gros bisous. Alors, Roxane qui est fatiguée, du coup qui est retombée, donc on va aller la coucher. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à demain et n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de commenter et de regarder les dernières vidéos. Je vous fais tout plein de gros bisous.